Mbappé réintégré égale Mbappé prolongé. Interrogation centrale. Première réaction déjà, Mickaël, ce matin, quand sur votre téléphone vous avez vu l'information. On s'y attendait pas forcément. Mbappé de retour à l'entraînement. J'avais préparé un peu l'intervention pour cet après-midi. Je suis obligé de tout réadapter, donc c'est dommage. Non, enfin moi j'ai plutôt un sentiment positif parce que j'ai envie de voir Mbappé dans cette équipe, surtout avec ce qu'on ressent de ce qui se dégage, de ce qui est en train de construire un petit peu, je trouve, un nouveau Paris Saint-Germain. Ça soulève quand même pas mal d'interrogations. On revoit rapidement les quelques lignes. Le communiqué bref, concis mais précis du Paris Saint-Germain ce matin, où dans ce genre d'affaires, tous les mots sont soigneusement pesés. Après des discussions très constructives, on vous l'a mis en couleur, et positives, entre le club et le joueur, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Il y a eu plein d'infos depuis un mois, il y a eu plein d'actes aussi avec cette mise à l'écart du groupe professionnel, mais c'est la première communication officielle depuis un mois de la part du Paris Saint-Germain. Là, on est clairement sur un réchauffement des relations. Alors, c'est quand même l'interprétation première que l'on peut faire. Ça officialise un petit peu les infos qu'on avait eues hier soir lors du match PSG-Lorient. On l'a vu aussi rentrer dans le vestiaire, donc on commençait à se dire qu'effectivement, il y avait un réchauffement. Moi, j'ai le sentiment que Kylian Mbappé avait très envie de jouer, trop envie de jouer, et donc a aussi fait un effort de son côté. J'ai l'impression aussi que le nouveau Paris Saint-Germain, et je rejoins Minka, lui donne envie de réintégrer cette équipe. Le mercato lui convient. Il y a un écrémage aussi d'effectifs. On voit Neymar qui va partir et Verratti. J'imagine qu'il se dit qu'on rentre réellement dans une nouvelle ère du côté du PSG. Mais il y a 24-48 heures, il était indésirable. C'est ce qui nous interpelle forcément. Donc d'un coup d'un seul, on est passé de rien à tout. Ils attendaient juste certainement que la discussion se fasse. Il n'y avait pas de discussion en fait. Donc là aujourd'hui il y a une discussion. Et le dernier point aussi, c'est que je pense, déjà l'arrivée de Dembélé, clairement ça a lancé une fraîcheur. Ouais. Je pense que c'est son pote. Il a dû lui dire allez, faut qu'on joue ensemble. Ça c'est des trucs, ça paraît rien, mais je pense que ça a beaucoup joué. Et surtout il y a les JO 2024. JO 2024, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qu'il veut faire absolument, Kylian. Et le Real Madrid ne veut absolument pas qu'il les fasse. Donc je pense aussi qu'il a revu ses arguments. Mais ça veut dire quoi, que Paris a gagné le bras de fer? Parce que forcément, une fois de plus, ça va soulever tout un tas de questions là dans les prochains jours. Ce qui m'embête cette histoire-là, c'est qu'on a toujours parlé d'Mbappé, l'argent, les transferts, la mère, le cousin, la tante. On n'a jamais parlé de l'humain dans toute cette histoire-là. Et Mbappé, je trouve... Non. Il veut jouer, quoi. Non, voilà. Non, puis il y a l'humain. Et je trouve que là, parce que leur président, Nasser, moi, je vais le dire une bonne fois pour toutes, je trouve que depuis qu'il est dans ce club, il a fait du bien à ses joueurs. Il leur a toujours donné ce qu'ils voulaient, il les a toujours accompagnés. Peut-être un peu trop parfois. Parce que donner toujours ce qu'on veut aux enfants, à tout ça, c'est faire du bien tout le temps? Ça peut le faire. En tous les cas, ça que son avis là-dessus. Moi, je donne mon avis. En tous les cas, je pense qu'il a toujours été présent, il les a jamais allumés. Je pense que si j'étais joueur avec Nasser, je le dis très bien, je lui donnerais tout à Nasser. Parce que je trouve qu'à un certain moment, Kylian Mbappé, il doit aussi beaucoup au PSG, il doit beaucoup à son club, il doit beaucoup à son président. Et à quelque part, je trouve que la logique des choses, c'est qu'il reste dans ce club. Il doit rester dans ce club parce qu'on lui a beaucoup donné. Ce club lui a beaucoup donné. Et je trouve, sincèrement... Vous nous dites quoi, qu'il est un peu redevable? Moi, je trouve qu'il est redevable. Mika et après Fred. Mika rapidement. L'un ou l'autre est gagnant ou perdant? Ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui se passe peut être un gagnant-gagnant? C'est qu'à un moment donné, par rapport à pourquoi Mbappé a prolongé, est-ce que les dirigeants ont fait ce qu'il fallait? On ne sait pas s'il a prolongé. Non, il y a un an. Ah, quand il a prolongé il y a un an, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Dans quelles conditions on prolonge? Quelle équipe? Quel groupe? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Peut-être qu'Mbappé, il a dit ok, je ne vais pas la donner, la prolongation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Il a pris le temps de la réflexion. Il vous a écouté religieusement. Fred? Je pense que, comme dans toute affaire, il y a des négociations. Donc, il y a un compromis qui a été trouvé. Alors, le compromis, on ne le connaît pas encore. Est-ce que Mbappé va re-signer? Et avec un bon de sortie en 2024, je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'en 2025. Après... Vous savez, le 1er septembre, ça reprend, il n'y a plus de mercato, et puis il y a la compétition. Parce que tout part du terrain, tout revient au terrain. Si demain, le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League, peut-être qu'il va rester jusqu'à 2028. Donc voilà, c'est le terrain qui décide. Et aujourd'hui, l'équipe... Alors, je mets un bémol sur le fait que le système Luis Enrique soit extraordinaire, parce que c'est un joueur d'espace,
il y a peu d'espace dans le système Luis Enrique. On en parlera dans un instant. Voilà, donc, mais je réponds un petit peu à ça. Le départ de Verratti, de Neymar, d'ailleurs, on ne les a pas vus dans la tribune hier. Non, ils n'étaient pas là. Neymar, Verratti, pas là. Je pense que tous ces départs, parce que Mbappé avait les ballons de Neymar, pour les avoir bien étudiés l'année dernière, pour avoir joué contre eux, de Neymar, de Messi. Avec Strasbourg. Et de Verratti, c'était eux qui pourvoyaient Mbappé. Il les a plus. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Je mets quand même une pièce. Moi, je voudrais juste juste pour parler. Sur tout ce cirque-là, entre guillemets, qui dure depuis des semaines. C'est un bon mot, le cirque. Qu'est-ce que tout cela, je sais que vous alliez valider, qu'est-ce que tout ça vous inspire finalement? Tout ça pour ça à l'arrivée? Non, moi je trouve qu'on oublie trop le football, on oublie toujours, on traite toujours les choses. Moi je vais au stade hier, je vois 30 000 petits qui aime Mbappé, qui a envie de voir Mbappé. C'est un Français qui joue en France. On a envie de voir jouer de ce championnat. On n'a pas envie de le voir partir ailleurs. On ne veut pas que ce championnat il se dégringole. Enfin, moi, je trouve que Mbappé, il doit rester dans ce Tant qu'il championnat. n'y a pas de validation, si ça se trouve, ils sont en train de se mettre d'accord tranquillement pour qu'Mbappé il quitte le club. On n'en sait rien. Mika a raison, c'est quand même un jeu de pouvoir et un jeu de Moi, je dis qu'Mbappé jouera contre Lens. Moi, je dis qu'Mbappé jouera contre Dans 2 Lens. semaines sur Canal Toulouse, samedi prochain. C'est quand même, et Mika a raison depuis le début, un jeu de pouvoir, un jeu de dupes, et peut-être que par moment, nous-mêmes, on est aussi peut-être un petit peu baladés et instrumentalisés. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on essaye de... Non. Et c'est pas le cas Mbappé. Un petit peu. Les médias, mais pas trop. Clément, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas que le cas Mbappé. Quand un joueur il arrive en fin de contrat comme ça, normalement il est vendu. La discussion elle est close là-dessus. Question, ça réinstalle Mbappé, ça réinstalle entre guillemets, il n'a pas besoin de ça, mais Mbappé au centre du projet, si Mbappé reste? Il est au centre du projet. Et pas de déficit en termes d'image vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du vestiaire? Non, je pense pas du tout. Et en fait, là où on a parlé de comment s'écrit l'équipe, moi je pense que ce qu'a vu Kylian hier au point de vue collectif, alors oui, il y aura pas, je suis assez d'accord. Attention, les conversations avant PSG Lorient nous a précisé le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Vous vous dites quoi? C'était pas top hier et il s'est dit non, pas ça. Je crois qu'on a besoin d'Mbappé. Voilà. Je vois qu'ils se sont dit ça. Non, mais après je pense qu'il est. Non, mais tu vois, collectivement, il se passe quelque chose. Les mecs, ils se battent. On peut parler du match d'hier. Par contre, je pense que l'enjeu autour d'Mbappé, elle n'est pas dépendante d'un match. Non, mais je ne parle pas du match de Lorient. Je parle du fait que hier, on a vu un collectif. On a vu des mecs qui, à la perte, vont tout de suite défendre. Ça, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Quand on parle de Neymar et de Verratti, moi, je suis d'accord. Non, mais ils étaient pourvoyés. Répétez, non, attendez, répétez-le. Non, mais le cas. Répétez. Non, mais il va le faire. Le cas de Mbappé, quand même, il est quand même lié au football. C'est un joueur qui fait la différence. Quel est l'entraîneur qui le veut pas? Quel est le président qui le veut pas? Quel est le club qui le veut pas? D'accord, on est d'accord. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Ouais. C'est-à-dire, tu restes ici quand même. Reste avec nous quand même. Oui. Le système Luis Enrique, il est ce qu'il est. Il y a très peu d'espace entre le gardien et fait qu'à un moment donné, la défense adverse, il laisse très peu d'espace entre le gardien et les défenseurs. Donc Mbappé ne va pas avoir 30 mètres ou 40 mètres comme il peut l'avoir en Champions League, mais pas dans le championnat de France très souvent. Donc il va falloir qu'il apprenne à faire des appels en profondeur, mais dans un petit espace. Il va falloir là où il a fait beaucoup de progrès, c'est dans le jeu combiné, mais il va falloir qu'il progresse encore, parce que pour marquer des buts, il faut le jeu combiné. On a vu hier que c'était insuffisant. Donc moi, il y a plein d'interrogations. Donc voilà, comment il va s'adapter? Donc... Oui. Bon, on est quand même, si tout cela se précise et se confirme, très content de pouvoir bénéficier, de profiter de Mbappé pendant à minima une saison supplémentaire. C'est important de le dire quand même. Je ne suis pas supporter de Paris Saint-Germain. Ah non, ça. C'est mon droit. Je vous taquine. Voilà. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je remercie le Paris Saint-Germain d'avoir fait venir Messi. D'avoir fait venir Neymar, d'avoir gardé longtemps Mbappé, parce que d'avoir fait garder longtemps Verratti pendant 10 ans, parce que c'est des joueurs de classe mondiale. Et je trouve que parfois, on met le débat ailleurs, alors que sur le terrain, c'est des grands joueurs. Pour avoir joué contre eux l'année dernière, quand on joue contre eux, on transpire. Je peux vous dire que quand on va faire un schéma contre eux, non, mais on transpire. Mais il faut juste qu'ils jouent. Non, mais il a raison. Je pense que Neymar, c'est un match sur 4. Un peu trop loin. Ces joueurs-là, je les adore. Mais Fredo, quand on va au stade, quand on voit le match d'hier, moi j'ai rien contre le match d'hier, mais sincèrement, tu n'as qu'une envie, c'est de voir Messi, de voir Neymar. Bon, par contre, on a une mauvaise nouvelle. Mbappé réintégré, mais Neymar... Non, mais Neymar, il est trop fort, mais il jouait un match sur 2. Neymar, les infos avec Gauthier.
Mais Neymar, il ne va pas rester. Si Mbappé est là, Neymar ne va pas rester. Gauthier va tout nous dire. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais l'information qui circulait maintenant depuis plusieurs jours, elle est de plus en plus imminente. Et effectivement, Neymar devrait rejoindre à son tour, comme de nombreuses stars qui évoluaient la saison dernière en Europe, l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal, qui est le plus grand club en Arabie Saoudite, le plus titré dans l'histoire du championnat saoudien. Et lui est déjà d'accord avec le club saoudien. Il reste encore aux deux clubs de se mettre d'accord, mais ça devrait se faire assez rapidement. L'activité nocturne sera un peu moins passionnante. Mais... Je vous laisse mettre de vos propos. Moi, je pose une question de football, pas d'activité nocturne. Qui va donner les ballons à Mbappé? Ah bah alors on va y venir. Dembélé. Juste rapidement sur côté droit, évidemment. l'Arabie Saoudite, ce sera au programme dans la troisième partie, cette nouvelle terre de football qui effectivement depuis quelques semaines émerge sur le plan du mercato. Bon, Neymar quand même, il faut prendre conscience de ce que ça représente. Vous allez me dire, est-ce que je suis si torturé que cela en imaginant que le départ de Neymar pourrait plaire aussi à Mbappé? Écoute, ça, moi j'ai des images quand ils ont repris l'entraînement, ils se sont embrassés comme si... Non, mais attendez Fred, vous avez été au cœur de... Je suis naïf peut-être, mais bon. Je te jure. Fred, pas vous. Non, on a été joueurs quand même, on a été joueurs. Tout cela, on a été joueurs. J'ai vu de la sincérité. Voilà, on a été joueurs. Le terrain reste le terrain quand même. Pas ce qui se passe. Reste le terrain. Ou alors ils sont non, mais hypocrites. Mbappé, il est lucide aussi. C'est que Neymar, il est blessé, il a été blessé presque un match sur deux et qu'à un moment donné, pour gagner, il faut des joueurs où tu as une certitude. Et hier, Paris n'a pas gagné. Et parce qu'il n'y avait pas Mbappé. 0-0 sans Mbappé et sans du coup Neymar, on en a parlé, mais quand même des choses intéressantes. Quelques chiffres comme cela, Gauthier, pour illustrer ses propos. Oui, il y avait un petit peu d'Espagne hier au Parc des Princes avec une possession très importante. Hier soir, 1001 passes tentées par le Paris Saint-Germain. C'est du jamais vu en Ligue 1 sur toutes les saisons analysées depuis plus de 15 ans. 24 ballons récupérés dans le dernier tiers adverse. Ça aussi, c'est la patte Luis Enrique. Vous prenez le bon, le moins bon. Ça, c'est plutôt du bon parce que Paris, hier soir, a été très performant collectivement, notamment dans le pressing, ce qu'on a suffisamment reproché aux Parisiens la saison dernière. Et ça aussi, c'est un record. Un mot avec Fred. On a vu un collectif. Ça, on ne peut pas s'en plaindre. Avec Luis Enrique, on voit un collectif. Mais on dirait que Luis Enrique, il arrive dans un désert. Non, mais c'est pas possible, ça. L'année dernière, il y avait un collectif. Oui. C'était différent. Il y a eu du mal à émerger par moment. C'était différent. Il y avait 3 joueurs qui ne défendaient pas. Dans l'animation offensive, c'était très compliqué pour l'équipe adverse. Dans l'animation défensive, c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais Laure a parlé d'identité. C'est vrai que le terme également est important. Hier, l'animation offensive, qu'est-ce que vous en pensez de l'animation offensive? Il y a eu beaucoup de passes tentées, mais c'était serré. Il faut trouver un compromis. Non, mais Fred, les 3 ensemble, c'était pas bon. Mais pas tout le monde part. Non, mais Fred, il veut dire. C'est quand même emmerdé hier. Oui, mais Fred est en train de... Je vais traduire le Fred Antonetti. Il manque à Paris un tueur, et le tueur c'est Mbappé. C'est quoi le match? C'est quoi le premier match de Paris l'année dernière quand même? Moi je m'en souviens. Oui, à Clermont. Ils en ont mis combien? 4 ou 5-0 de mémoire. Ils en ont mis 5 le deuxième, ils en ont mis 5 ou 6 aussi. Mais je veux dire quand même, il y avait aussi du football. C'est la Coupe du Monde qu'a tué la saison de Paris. Exactement. La Coupe du Monde a tué la saison dernière. Non, mais je veux dire par là, hier, clairement, moi ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu hier, c'est qu'il y a un entraîneur. Et il y a tout de suite la patte qui est mise en place et il y a un travail qui est mis en place et qui est fait. Par contre, l'évolution qu'il y a à avoir, c'est que il faut de la dernière passe et il faut la finition, évidemment. J'ai fait des grands signes à Fred, mais c'était plus fort que lui. Le mot de la fin. Leonardo a dit des choses très justes. Il a dit Mbappé, c'est un buteur. Mais il a besoin des passeurs. Oui, ça fait déjà 2 fois. Ouais, mais vous avez raison, Fred. Non, mais je pense que vous pointez du doigt peut-être dans quelques jours. Je pense que Dembélé peut être un super passeur. Pour le Paris Saint-Germain. Il y en a quand même des passeurs. Il y en a quand même des passeurs. Hakimi, c'est un passeur. Non, mais les passeurs. Mais c'est pas forcément. Oui, il y a des passeurs. Hernandez hier, il fait quand même des jeux. Il fait des passes qui sont quand même aussi dans le jeu. Le petit Emery, il fait aussi des passes intérieures. Face à des défenses regroupées comme ça, il faut de la finesse. Écoutez-moi, Fred, tous les joueurs sont capables à grand niveau de faire la dernière passe et de faire les passes. Comme Neymar, on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, quand même. Je précise à nos abonnés que Fred et Paga sont amis dans la vie, parce que là c'est un peu virulent. Non, mais quand tu vois Liverpool, que tu vois Chelsea, que tu vois Manchester, moi je vois que des grands joueurs qui sont capables de faire des passes. Bon, en tous les cas, il y a du positif, il y a des axes de progression, c'est ce qu'on va retenir sur la partie d'hier, 0-0 face à Lorient.